Première rencontre entre la société Tahiti Marine Products d'Auguste Buluc, en partenariat avec la direction des ressources marines et quelques membres du conseil municipal de la commune de Tapu Tapu Atea ce matin à la mairie d'Avera. Objectif de la rencontre, échanger sur les possibilités de mise en place d'un nouveau projet aquacole en phase de test en Polynésie, mais qui s'avère prometteur pour les années à venir selon la société, l'élevage d'Holoturia mamelle blanche, plus connu sous le nom de Roriti Uowo en tahitien. Visité par le président Emmanuel Macron lors de sa venue au Fénois l'an dernier, l'entreprise développe, étudie, scrute et teste cet animal marin depuis 2 ans à Veirao, afin d'en faire une denrée consommable, localement d'abord, puis à l'export ensuite. Un point sur l'aquaculture justement et les innovations à l'instant. Et je pense qu'on va aller dans un instant s'y rendre aussi pour regarder tous les travaux de recherche. Mais le pays a une volonté d'investissement massive en la matière que nous souhaitons accompagner et on l'assume totalement. Parce que c'est aussi cette façon d'utiliser de manière intelligente la mer, ce qu'elle représente, ses ressources, pour créer des filières totalement bio, pour améliorer nos capacités de recherche et là aussi créer de l'emploi et créer du débouché en cosmétologie, en pharmacie, etc. Selon Laurent Burgi, directeur technique, si tout va bien d'ici la fin de l'année, les premiers parcs devraient voir le jour à Raiatea. Il faut 14 mois pour voir les premières récoltes. 1 an et 2 mois durant lesquels la population ainsi que le monde éducatif pourront être impliqués dans la protection, l'observation du comportement de l'espèce pour apprendre à éviter au maximum toute menace pour l'animal marin. C'est justement pour ça qu'on est là, pour trouver, on va dire, le meilleur site, le site le plus adapté à cette espèce-là. Après, c'est une espèce qui vit en profondeur. Et sauf que pour la culture, travailler sous 20 ou 30 mètres de profondeur, ça nécessite une logistique énorme. Donc on essaye d'adapter cette espèce à des sites peu profonds qui pourront faire l'objet de parcs accessibles à pied pour, dans le futur, des pêcheurs ou des gens porteurs de projets volontaires à travailler et qui ne nécessitera pas de matériel ou d'investissement massif. Si les quelques membres du conseil municipal de Tapu Tapu Atea présents semblent être favorables au projet, certains préfèrent jouer la carte de la prudence face au classement d'une partie de haut poids à l'UNESCO. Le maire délégué de Whare-Atei, lui, souhaite que la population soit consultée au préalable, surtout si le projet pourrait faire vivre des familles par la suite. Tira to topa i tu apro no UNESCO tene metia ho ia tu tapa o te pe au ia pe ha mo no te ha me UNESCO i tana han ho ha pe tu han ho mo opora opohia no te me te hoi te no tu ato o te opora ma amlet mo hai ve hi praro ri ha tu pu mai Espèce convoitée au-delà de nos frontières, le rori présente bien entendu un intérêt économique pour la population ou tous ceux et celles qui souhaitent en devenir les porteurs de projets. 10 à 15 000 francs le kilo, une fois séché. Mais attention, pour pouvoir atteindre l'exportation, il faut élever le rori de manière maîtrisée, durable et surtout sans épuiser le stock naturel. C'est une forte demande et c'est aussi maintenant, elle a été classée CITES. Donc ça veut dire que si on la produit de manière maîtrisée en aquaculture, on peut viser le marché de l'export sans être touché par cette loi, enfin en étant touché par cette loi, mais en démontrant que ce qu'on fait, c'est durable et qu'on ne touche pas au stock naturel. Sur le plan technique, Auguste Buluc, originaire de Raiatea, affirme que nous sommes les premiers mondiaux dans le domaine du développement et de l'étude de l'espèce. Cette rencontre pourrait bien être le début du développement d'une nouvelle filière de production aquacole au bénéfice de la population.